Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Va-t-on réussir enfin à finir d'enlever le plâtre des murs du salon? On va aussi essayer dans cette vidéo de trouver le moyen de couper l'eau pour pouvoir enlever toute la tuyauterie. Surtout si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, activer la cloche de notification et à nous laisser des petits commentaires avec vos questions, vos remarques. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et nous, on vous laisse avec la vidéo. Du coup, on commence à en voir enfin le bout. Il reste que deux parties de plâtre à enlever sur les murs du salon. C'est sur ce petit bout de mur là et sur tout ce mur ici. C'est d'autant plus important que Enedis doit passer la semaine prochaine pour bouger notre compteur. Vous savez, il est actuellement dans notre salle de bain et nous on aimerait le déplacer sur le mur du salon à côté. Et donc il faut absolument qu'on enlève le plâtre et qu'on en trouve un système pour pouvoir installer ce compteur et être tranquille par la suite par rapport à ça. Parti. On n'oublie pas les équipements de protection, le masque et le casque. Et là, on est tranquille. De temps ici, à peine les gravats sont tombés au sol, ils sont déjà rendus à la déchetterie. Comme c'est ici que sera installé le compteur électrique, on va faire cette partie là en priorité et puis on attaquera le mur petit à petit. Et on va découvrir ce qu'il y a derrière. On vous avoue, on vient d'avoir un faux espoir. On a commencé à enlever, on a vu de la brique, on s'est dit chouette, tout le mur va être en brique, ça va être magnifique. Et en fait, c'est juste un tout petit morceau et le reste c'est du parpaing. Même les encadrements de porte, ils sont moisis au niveau du sol. Il doit y avoir de l'humidité qui remonte, donc on a intérêt à bien revoir tout ça. Du coup, là c'est la partie compteur d'eau. Et en fait, clairement, ici, je sais pas si vous allez voir, il manque la vanne. Donc on va essayer de voir si on peut en trouver une pour pouvoir la remplacer. On part à la déchetterie ensemble parce qu'après on doit aller au magasin de bricolage trouver une vanne et puis un panneau USB pour préparer le support du compteur Linky. Ouais, voilà, qui doit arriver la semaine prochaine. Bon, on attaque le débarrassage de la salle de bain. On va commencer par enlever ce vieux lambris plastique chelou et découvrir le magnifique revêtement qu'il y a derrière. Ah bah ça s'enlève tout seul. Ça va être plus facile que prévu. Maison, ils n'ont pas respecté grand chose en normes et en sécurité. Dites-nous si vous aimez en commentaire ce petit revêtement mural poisson, un petit peu antique. Vous le voyez, la douche elle repose sur des parpaings, des briques et des cales en bois. C'est plutôt sympa comme finition. Je sais pas ce que vous en pensez. En enlevant les lames de PVC dans la salle de bain, on a découvert qu'il y avait des filaments de champignons. On a très peur que ce soit de la mérule. Je sais pas si vous connaissez la mérule, c'est un champignon qui s'attaque au bois et qui peut faire des ravages sur les charpentes et sur les structures de maison. Mais on allait vérifier la charpente au-dessus, il n'y a aucun souci. A priori, c'est un champignon qui vient plutôt d'en dessous. On va quand même essayer d'assainir tout ça et de repartir sur des bases propres. Toujours pas mal de retrouver des petites traces du passé. Quand on fait une rénovation, on retrouve toujours un bout de journal. Ça va permettre de dater un peu l'époque de certains aménagements. Ici, il y avait un domino. Enfin, il y a un domino enroulé dans du scotch.
pour la prise du salon qui est de l'autre côté. Et c'est comme ça, c'était posé comme ça dans une salle de bain, tranquille. Allez, c'est reparti pour un tour. Hop, on met à recharger la petite batterie et pendant ce temps-là, on va attaquer le plafond de la salle de bain. Dans cette maison, c'est vraiment une pièce, un plafond différent. On a le droit au plafond en polystyrène, au plafond en placo et en bois. Et cette fois, c'est du plafond en carton. Génial! Bon, en vrai, je vous vois venir, c'est pas du carton, c'est de la fibre de bois, c'est du panneau de particules. Mais il faut avouer quand même que c'est pas terrible. C'était des cales très ingénieuses, hein. Bon, personne pourra la récupérer, hein. Dernier tour à la déchetterie et pas des moindres. Il y a enfin la douche de tout démonter. J'en pouvais plus de la voir celle-là. Déjà plus de batterie. En fait, tout à l'heure, j'ai mis le marteau perforateur à recharger. Sauf que j'ai commencé à enlever le plafond de la salle de bain et j'ai voulu couper le lustre parce qu'il me gênait. Du coup, j'ai coupé l'électricité. Et il y a le gars de Veolia qui est arrivé, j'ai oublié de remettre l'électricité, donc la batterie c'est quasiment pas rechargée. Donc bah go, continuez d'enlever le plafond dans la salle de bain. Vous voyez l'état de la maison, vous voyez l'état de la salle de bain là. Et ben j'ai envie de vous lancer un petit défi, et comme c'est moi qui fais le montage de la vidéo, Valentin il s'en rendra compte, ce sera déjà trop tard. Si vous êtes 2000 à liker cette vidéo, on viendra passer une nuit dans la maison, dans cet état là. Donc allez-y, mettez des likes sous la vidéo et puis à 2000 likes on vous fera la nuit dans la maison en ruine. Bon, du coup on retrouve le beau plafond en bois, sauf que là c'est la salle de bain, donc on va quand même sûrement être obligé de le recouvrir pour éviter trop l'humidité. Il reste encore quelques vis avec des morceaux du plafond qu'on enlèvera demain, et puis la partie compteur ici, va falloir sûrement qu'on attende Kennedy se passe pour décaler le compteur électrique et pouvoir faire sauter toute cette partie compteur là et finir d'enlever tout le plafond de la salle de bain. Jour 2. Pour la première fois depuis 3 semaines, on n'a pas de courbature un lendemain de travaux, c'est parfait, ça y est, on commence à prendre le rythme et du coup bah là c'est dimanche après-midi et c'est reparti, on continue à tout casser. Pensez à mettre un seau direct en bas, c'est plus pratique et ça tombe direct dedans. Je viens nouvelle de tes champignons. Bah écoute, je suis en train de taper là, il y en avait partout comme ça là. A priori il n'y a pas de souche. Ouais, il n'y a rien qui est touché derrière. Ouais, puis de toute façon c'est du placo et enfin
du plâtre et puis derrière il y a les parpaings donc ça devrait aller comme ça. On va sécuriser on va voir sur toute la longueur. Puis après on va se renseigner sur comment traiter ça pour éviter que ça revienne. Je vais installer un petit panneau de contreplaqué ici sur ce mur là. Comme le technicien de chez Enedis doit venir déplacer notre compteur sur ce mur là la semaine prochaine, du coup il faut qu'on fasse ça. On va donc installer un panneau de contreplaqué ici où il y aura toute la partie compteur par la suite. Et puis après on verra quand on sera à la phase de plaquage et d'isolation pour faire un petit coffrage avec un petit placard électrique à ce niveau là. Et donc là la planche elle fait pile la bonne taille, donc du coup on va directement la visser au mur telle quelle. On va pré-percer des trous sur le panneau pour pouvoir bien positionner après les chevilles dans le mur et visser plus facilement. J'utilise une mèche de 3 là pour percer, sachant qu'après mes vis auront un diamètre de 5, mais c'est juste pour avoir l'emplacement après des trous à percer. Bon, ce que j'avais prévu ça va pas du tout parce que l'endroit où je voulais percer arrive pile dans un joint qui s'est effrité. Du coup je vais devoir le positionner un peu au-dessus pour vraiment pouvoir taper dans le parpaing ici. Sinon le panneau il va jamais tenir. J'ai percé le trou sur la première ligne que j'avais faite et pas sur la deuxième. Je vais recommencer. Bah Lilian, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai enfin fini d'enlever tout le plâtre sur les murs du salon. Bah oui c'est vrai, mais il reste quand même toute la salle de bain et la chambre encore à faire. Non! Fin de week-end travaux. Ça y est, on a enfin fini d'enlever tout le plâtre des murs du salon. On a aussi installé une petite planche ici pour que le compteur Enedis puisse être déplacé. On a bien avancé dans la salle de bain également. Ouais, on a débarrassé toute la robinetterie là-bas. On a enlevé le lavabo, la douche et on a commencé à enlever tous les tuyaux d'arrivée d'eau. Ma foi, on a bien avancé ce week-end. Week-end prochain, on fait une nouvelle vidéo avec du coup la suite du débarrassage de la salle de bain et puis on va sûrement attaquer la chambre également. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Dites-vous aussi que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et nous on se dit à très vite.